question, Diane. Bonsoir. Yvon vous demande d'abord, est-ce que la COVID-19 s'apparente à la maladie du légionnaire? Alors, la maladie légionnaire, c'est une pneumonie, mais c'est pas du tout pareil. C'est causé par une bactérie et ce n'est pas contagieux. Mais ça donne une infection pulmonaire. Ça s'attrape par l'inhalation de gouttelettes d'eau qui sont contaminées. On le voit dans les tours de refroidissement quand c'est pas bien propre adéquatement, quand la température est pas maintenue à un certain niveau. Ça peut s'attraper dans des spas, des choses comme ça, mais c'est bactérien. C'est ça la grande différence. C'est pas un virus. Et contre les bactéries, on a des antibiotiques qui fonctionnent généralement. Donc, en général, les gens ne meurent pas de la maladie de légionnaire, même si c'est une forme, une infection sévère quand même, mais c'est différent. Donc, pas contagieux et causé par une bactérie, on a des antibiotiques. L'inquiétude de Manon, le fils de mon conjoint est sorti de l'hôpital il y a 5 jours. Il est en quarantaine chez sa mère. Est-il prudent qu'il vienne chez nous si je fais de l'asthme? Ouais, là, je sais pas si il a été à l'hôpital à cause d'un épisode de COVID-19 ou autre. Si c'est pas le cas, s'il a été hospitalisé pour un autre événement, il est en isolement, mais il n'a pas de symptômes probablement. Alors, il faut surveiller s'il y a des symptômes. Il peut être porteur, même s'il n'y a pas de symptômes. On sait les enfants sont porteurs potentiellement, même sans aucune manifestation. Alors, si votre asthme est bien contrôlé, puis vous êtes capable de garder toujours la distanciation, c'est-à-dire si vous gardez le 2 mètres avec l'enfant, il est possible qu'il puisse revenir chez vous. S'il a eu la COVID-19 et qu'on lui laisse 14 jours d'isolement, là, je crois que c'est mieux qu'il reste chez sa mère. Ouais. La question de Guy, elle est posée par plusieurs. Pourquoi ne fait-on pas comme en Chine et prendre la température de toutes celles et ceux qui entrent dans des endroits publics, hôpitaux, épiceries et autres? Alors, la mesure de la température, c'est vrai, la fièvre, c'est un des symptômes très présents, assez caractéristiques, mais pas exclusif de la COVID. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont la COVID-19 et qui n'ont pas de fièvre. Donc, il y a d'autres manifestations, de la diarrhée, des symptômes très sournois, la perte d'odorat et tout ça. Donc, ça ne donnerait pas une garantie sûre et certaine. Et là encore, c'est toujours entre deux mesures. Mais si on vous testait avant d'entrer à l'épicerie, puis on vous dit vous avez pas de fièvre, ça pourrait être tentant de dire, je suis correct, donc je laisse pas le 2 mètres de distance avec les autres. Et c'est là qu'on est certain que cette mesure-là, de ne pas garder le 2 mètres, elle est à risque. Donc, le fait de ne pas avoir de température, de ne pas avoir de fièvre, ça garantit pas que vous n'êtes pas porteur de la maladie. Donc, c'est un indicateur qui pourrait être utilisé, mais à ce moment-ci, la mesure et le message que la santé publique nous envoie, et je pense qu'il est vraiment la meilleure mesure, c'est de garder le 2 mètres de distance. Ouais. Comme dernière question de Patrick, ma fille a la maladie d'Addison, est-elle plus à risque? Alors, la maladie d'Addison, c'est causé par une déficience de production du cortisol. C'est la cortisone qu'on produit naturellement et c'est causé par une atteinte au niveau des glandes surrénales. John Kennedy était atteint de ça lui donnait des douleurs, mais c'est une maladie qu'on considère auto-immune dans la plupart des cas. Donc, c'est effectivement un indicateur, je vous dirais une comorbidité, une morbidité qui augmente les risques de complications. Encore une fois, pas nécessairement de l'attraper, la COVID-19, mais si elle l'a, elle pourrait avoir plus de complications. Diane, merci beaucoup. Bonne soirée.